SOS Rétinite France est une association nationale reconnue d'utilité publique qui lutte contre les maladies graves de la vue qui rendent aveugle. Madame Roux, notre présidente, en pionnière, bénévole depuis 35 ans, atteinte elle-même d'une rétinite pigmentaire en phase sévère. C'est donc à 35 ans, toute jeune, que j'ai appris par un ophtalmo que j'allais devenir aveugle, que cette maladie était une maladie génétique, incurable, et qui menait inévitablement vers la cécité. Lorsque vous commencez votre vie, que vous envisagez que vous êtes marié, que vous avez 2 bébés, que vous envisagez d'avoir votre vie et une maison, vous êtes foudroyé. Donc j'ai décidé de prendre mon bâton de maréchal et de me battre contre cette maladie. C'était très difficile car personne ne connaissait, les portes se fermaient, les gens ne savaient pas ce que c'était, donc s'en fichaient éperdument. Par ailleurs, on voyait que j'avais de beaux yeux, enfin des yeux vivants en tout cas, donc on se demandait même si on ne trichait pas. Donc ça a été un parcours du combattant de 2 ans, puis j'ai fondé l'association. Et puis j'ai très rapidement composé un comité scientifique. J'ai eu la chance d'être entourée de personnalités vraiment remarquables, telles que le professeur Bernard Arnault, d'autres professeurs, je ne peux pas tous les nommer. J'ai acheté la première banque d'ADN de France, j'ai acheté du matériel de pointe très coûteux, et puis depuis tout ce temps-là, notre association soutient 3 équipes de recherche. Financièrement, nous avons déjà financé 45 chercheurs et acheté du matériel de pointe, donc qui fait avancer les choses, bien sûr, mais l'ophtalmologie a toujours été, jusqu'à maintenant, le parent pauvre de la recherche. Parmi les chercheurs que nous soutenons et que nous finançons, Gaël Manez travaille à l'Institut des neurosciences de Montpellier afin de faire progresser la recherche et éradiquer cette terrible maladie. Donc, ces travaux de recherche, tous ces projets qui sont en cours à Montpellier, mais ailleurs, en France ou dans le monde, sont des projets qui prennent beaucoup de temps, qui nécessitent des moyens financiers extrêmement importants. Et là, dans ce cadre-là, je remercie particulièrement l'association SOS Rétinite et, au travers de l'association, sa présidente, Madame Monique Roux, qui, depuis 35 ans, depuis la création de cette association, a financé des étudiants en thèse. Financement de l'étudiant en thèse, c'est 3 voire 4 ans de thèse, des techniciens, des ingénieurs. Et puis, l'association a également financé pas mal de jeunes chercheurs, on appelle ça des chercheurs postdoctorants, qui, après leur thèse, en général, partent quelques années à l'étranger, puis reviennent en France. Et il se passe une période comme ça, qui est plus ou moins longue, jusqu'à obtenir un poste statutaire à l'INSERM ou à l'université. Et là, il faut pouvoir financer ces jeunes chercheurs 1, 2, 3, 4 ans, jusqu'à le temps qu'ils puissent avoir un poste pérenne. D'autre part, l'association SOS Rétinite a également financé pas mal de matériel de pointe, d'une part pour la partie clinique à l'hôpital Guy de Chauliac dans le service d'ophtalmologie, comme par exemple une caméra de pointe qui permet, avec une technique qui s'appelle l'optique adaptative, de mesurer l'activité des cônes, ou un appareil de scan par tomographie. Et cette fois-ci, dans le cadre de la recherche, à l'Institut des neurosciences, l'association SOS Rétinite a permis de financer du matériel extrêmement important, comme par exemple un séquenceur. C'était il y a 2 ans, l'association nous a offert un séquenceur en ayant financé entièrement le séquenceur pour remplacer l'ancien séquenceur qui avait été financé en partie par l'association il y a une quinzaine d'années. L'association a également financé une plateforme d'exploration fonctionnelle chez le poisson zèbre à l'université de Montpellier. C'est la première plateforme d'exploration fonctionnelle chez le poisson qui permet de mesurer et d'analyser les fonctions auditives et visuelles chez le poisson. Donc c'est un modèle animal qui est extrêmement important pour développer des médicaments ou pour tester des gènes chez le poisson. C'est un petit poisson transparent qu'on garde en aquarium et qui est très utile en neurosciences. Donc voilà, depuis 35 ans, la présidente, Madame Roux, au travers de son association, a pu conseiller, aider, orienter les patients atteints de rétinite pigmentaire. Et puis elle a su fédérer
au niveau local, au niveau régional, les chercheurs, les universitaires, les cliniciens, autour de l'axe de recherche ophtalmologique. C'est grâce à tous nos adhérents, la générosité des donateurs, ainsi que tous nos partenaires, les actions de notre présidente, que cette belle cause peut avancer. Car en 2020, il est inacceptable de devenir aveugle. Aidez-nous en faisant un don à l'association et celui-ci est déductible à 75% des impôts. Toute l'équipe et toutes les personnes qui souffrent et espèrent vous seront reconnaissants.